Ok, nouvel épisode, un jour un projet. On va parler aujourd'hui de Freelanders, donc un ancien projet, un projet qui a un peu plus d'un an maintenant. C'est parti, c'est parti. Encore une fois, si vous voulez voir la vidéo qui sera mieux faite, qui sera mieux présentée, mieux réalisée, vous pouvez aller sur mon Twitter NFT_money_meta. La vidéo est en anglais, mais la vidéo est toujours un peu plus qualitative puisque je l'ai fait forcément après le français, ce qui me permet d'ajuster les fautes que je fais, les petites erreurs, et ce qui permet d'avoir un bien meilleur rendu à l'arrivée. Voilà, donc on va dérouler un petit peu le fret qui a été réalisé ici, parce que c'est quand même important. Qu'est-ce que c'est Freelanders? Comment ça marche? Qui sont ces gens? Donc on va aller checker vite fait sur le site internet. Donc on va virer ça. Voilà, donc freelanders.com, c'est freelandersnft.com. On est ici. Regardons l'équipe, parce que c'est quand même le plus important. L'équipe. Je l'ai vu, je l'ai oublié. Ah ouais, une petite musique et tout en plus. Voilà. L'équipe, comme ils disent dans le milieu, c'est pseudonymous. C'est-à-dire que vous avez les noms des tweeters. Vous avez les tweeters des gens, mais vous n'avez pas leur nom. Donc voilà, deux cofondateurs, un CEO et beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Regardez vite fait. Ah, on n'a pas leur nom. Hein. 26 000 followers, artiste et cofondateur. Et on a ce mec-là qui est pareil, cofondateur, creative director. Et le CEO qui est là. Voilà. On n'a pas d'infos sur eux. On ne sait pas vraiment qui c'est. On n'a pas de nom. On n'a pas grand-chose. Ce qui globalement est pas ouf. Hein, c'est quand même mieux d'avoir les noms des mecs. Et c'est mieux de savoir qui a fait quoi. Mais bon, c'est partie du jeu. C'est le Web 3. C'est comme ça que ça marche. Donc voilà. Et après, il y a pas mal de monde sur Community Manager, UI, UX, e-commerce, assistant. Ils ont pas mal de monde. Hein. Voilà. Donc Freelanders, ça a démarré il y a à peu près un an de ça. Ça a démarré le 20 février 2022. Donc la collection est ici. Collection qui reste encore sur un fleur pas trop dégueulasse, 0,14. Vu les conditions actuelles, c'est plutôt pas mal. C'est même plutôt très honnête. Collectible NFT. Ça a très bien démarré. Voilà. très bien démarré. On était à 0,9 de floor, on est monté à 1,9. Donc ouais, ça a très bien démarré. Ce qui a très bien marché, c'était au final, c'était le reveal. Ce qui est plutôt étonnant, ça n'arrive quasiment jamais. C'est partie de ces rares collections qui ont explosé au reveal. Ça n'arrive pas normalement, mais c'est arrivé chez eux. Donc ça a cartonné, 2 Ethers, et après ça a chuté petit à petit. Et aujourd'hui, passé août, on voit qu'on est sur un plateau autour des 0,14, 0,15, 0,16. Mais on est sur un plateau, ça bouge plus trop. Néanmoins, ça reste liquide, ce qui est quand même une bonne chose. Voilà, il y a 4 heures, il y a 7 heures, il y a 8 heures, il y a 12 heures. Il y a 14 heures, donc ça veut dire quoi? Si ça veut dire que si c'est liquide, ça veut dire que la collection n'est pas morte, qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter, à revendre. Bon, il y a des flippers aussi qui sont là. Ils ont raison. Mais il n'empêche qu'il y a encore du monde qui est là, qui est présent et qui fait et qui travaille dessus. Donc c'est plutôt bien. Mais clairement, on n'est plus sur la hype d'avant. Je crois qu'il y a des grosses ventes qui sont très élevées d'ailleurs. Sur les plus rares, ouais, on est sur du 75 Ethers. Je me souviens que c'était une fortune. Hein. 50 Ethers. Je crois que c'est un mec connu. Je crois que c'est Nightalex qui était. Ah, Dingaling. Voilà. Donc il y a quand même des gros noms dans les holders. Dingaling, c'est quand même pas n'importe qui. C'est le vrai. Hein. Ouais, c'est le vrai. Ah ouais, c'est le vrai. C'est Dingaling, voilà, qui possède tous les Azuki, les Ringers, les éléments les plus chers. Et donc, du coup, il a le Freelanders, le deuxième plus cher qu'il a acheté. 50 Ethers. Voilà. Donc ça, c'est la collection de base. À partir de là, ils ont bien évidemment fait une petite histoire, une intro, tout ça. Ce qu'ils ont construit, bon, c'est pas énorme. Hein. L'art, le site, la communauté, le Discord, les pitchs d'animation, le merch. C'est ce qui a été fait pour l'instant. Au final, c'est très classique. Hein. C'est pas non plus... c'est rien d'exceptionnel. Donc voilà, Successful Reveal. Mars 2022, donc juste après le lancement, ils ont fait le campfire, le petit feu de camp, avec une soirée
sur Discord. Le mec a toujours autant ça. Un DJ en live sur Discord, incroyable. Vous pouvez faire la fête depuis votre ordinateur. Des petites activités, des jeux, des roadmaps. Vérifiez sur OpenSea depuis le 3 mars 2022. Si vous allez sur Freelanders, bon, c'est pas non plus. À cette époque-là, il n'y avait pas de Twitter Blue. Du coup, c'était plus compliqué. Maintenant, c'est Twitter Blue, ouais, bon, au final. Donc, vérifiez sur Twitter. Et il commence à y avoir des nouveautés à partir de mars 2022 avec l'inventory. Donc, il y a du merch. Et alors, du coup, le merch, il y en a beaucoup, 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 notamment en collab avec Toylaxi. Alors, le merch, ils ont tout un shop qui est plutôt bien foutu, qui est plutôt bien construit. Voilà, Freelanders X Toylaxi. Pour faire un ensemble pour vous vendre encore des choses, parce que du coup, les NFT, ça suffit pas. Donc, il faut vendre des trucs, mais en fait, ils ont créé tout un univers autour des Freelanders. Des petites figurines, les DNA figurines, des mystery box, des suites. Alors ça paraît rien, mais alors ça, il y en a une tonne de gens qui sont accros, qui sont là, ouais, la communauté des Freelanders, c'est incroyable, ils ont leur petit hoodie, ils sont contents. Ça marche très très bien, ça. Ça marche très très bien. Ça paraît pas, mais ça marche très très bien. Surtout aux États-Unis, c'est un truc. Donc voilà, ils ont des fringues, des petits collectibles, donc des figurines, des skateboards. Ils ont fait un gros site. Et si vous êtes holder de Freelanders, vous avez moins 15%. Voilà. Donc vous avez le droit de payer, mais de payer un peu moins cher. Mais vous avez quand même le droit de payer. Ce qui est quand même fantastique. Donc vous avez le merch release. Et là, c'est la suite. En fait, ce qui se passe par la suite ici. Non, pas ici, du coup, sur le site. Sur le vrai site. Ils ont fait ce qu'ils appellent le soft staking. Bon, dans l'idée, c'est du stacking. Vous mettez votre Freelanders en stacking, ce qui permet bien évidemment de réduire la supply de listés. Et vous avez les aventures. Avec les aventures, vous avez du loot que vous allez récupérer sur l'aventure. Et avec ces loots, vous pouvez burn votre loot, ce qui est marqué ici, là, par la suite. Vous allez pouvoir burn le loot. Voilà, ils partent en aventure. Vous allez pouvoir le burn. Et en burnant votre loot, vous récupérez de petites nouveautés. Ça n'a jamais trop marché, ces trucs-là. Peut-être qu'un jour, ça va marcher. Vous allez récupérer une bannière en art génératif. Parce qu'il y a quelques collections qui font ça, mais il y en a très très peu. Tout le monde se concentre sur les profil pictures, mais personne ne se concentre sur la bannière que vous avez ici. Là. Voilà. Bah, ça, il n'y a pas grand monde qui le fait. Et donc, du coup, le but, c'est de le faire ici. Voilà. Bon, c'est pas. Je sais pas, c'est incroyable, mais bon. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des jeux. Il y a une petite collab entre Freelanders et Core pour faire des jeux avec Unreal Engine. Et on a la saison 2 qui démarre avec l'Oasis. On n'a pas énormément de trucs en réalité. Voilà. Donc sur ce qui se passe, la collection, les airdrops pour des sacs pour pouvoir avoir vos photos de couverture profile picture. Et ça s'arrête là. C'est assez léger en réalité. Freelanders, il est quand même dans le top 500 OpenSea, alors que au final, quand on regarde tout ça, bah, c'est pas dingue. C'est pas incroyable. Voilà. Et c'est à peu près tout ce qu'ils ont fait. Donc je vais m'arrêter là parce qu'il n'y a pas non plus énormément de choses. Si on regarde la roadmap, il n'y a pas grand-chose. Voilà, communauté, merch. Ils ont créé vite fait sans faire des trucs incroyables. Et ça s'arrête là. Ce qui fait que, comme on peut le constater, ce genre de collections qui ont fait quand même 35 000 Ethers de volume, 35 000, c'est monstrueux. Et au final, quand on regarde à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose. C'est assez vide, c'est assez plat. C'est un peu sympa, l'art est sympa, mais ça s'arrête là. Donc encore une fois, faites attention dans le milieu des NFT, faites attention à ce que vous faites, faites attention à ce que vous regardez. Tout n'est pas incroyable, même si c'est considéré comme, je ne sais pas si ça a été un jour considéré comme blue chip, mais il n'empêche que ça fait partie des très très grosses collections. Aujourd'hui, le biome, c'est même pas 001. L'inventaire, on est en dessous de 001 aussi. Et les Freelanders World, qui sont juste 240 caractères, c'est à 0,6, ce qui n'est pas non plus incroyable.
Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. C'est un peu moins dithyrambique que les autres, parce que c'était quand même beaucoup moins bien par rapport à Fluff World, par rapport à Bay Pills, par rapport à Shimpers. Shimpers, c'est quand même plus solide. Là, c'est clairement pas incroyable. Je ferai une vidéo un peu plus enthousiaste en anglais, parce que forcément, je vais récupérer les follow. Mais bon, en français, je peux me permettre d'être un peu plus critique. Dans tous les cas, n'hésitez pas, likez, partagez et mettez un petit commentaire en bas de la vidéo. On se retrouve dès demain pour une présentation d'un nouveau projet. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine.